Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment résoudre des inéquations avec des polynômes du second degré. Alors ce type d'inéquation, c'est des inéquations très classiques, très basiques. Dans les grands classiques, il y a un deuxième type d'inéquation qui existe, qui s'appelle les inéquations quotients. Si tu veux apprendre à les résoudre, je t'ai fait une vidéo, regarde, le lien est dans la description. Lisons la consigne. Résoudre les inéquations suivantes. Alors tu vois, je t'ai mis trois inéquations. Et à chaque fois, c'est avec des polynômes du second degré. Là, tu peux voir ici à gauche 2x au carré plus 4x moins 6. Et là, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait donc pour résoudre ces inéquations? Eh bien, on regarde le polynôme. Ensuite, première étape, on trouve ses racines. Deuxième étape, à partir des racines, on étudie le signe du polynôme. Je ne vais pas faire les étapes dans cette vidéo parce que je les ai déjà faites pour ces trois polynômes dans des vidéos précédentes. Tu peux regarder dans la description, je t'ai mis les liens. Il y a une première vidéo où on a étudié les racines de chacun de ces polynômes. Donc prenons le premier, par exemple. Dans cette première vidéo, on a trouvé qu'il avait deux racines, la première 1 et la deuxième moins 3. Et puis ensuite, dans une deuxième vidéo, à partir de ces racines, j'ai étudié le signe de ces polynômes. Et donc, notre deuxième étape, la voici, elle est déjà faite. Tu peux aller regarder la vidéo avec le lien dans la description. Et on a trouvé que notre polynôme de moins l'infini à moins 3, il était positif. Il s'annulait en moins 3, notre racine. Ensuite, il est négatif entre moins 3 et 1. Il s'annule en 1. Et puis ensuite, il est positif de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, puisqu'ici, on nous demande quand le polynôme est négatif. Est-ce que tu vois quand il est négatif? Ben oui, tu le vois. Il est négatif entre moins 3 et 1. Et donc, je vais écrire que l'ensemble des solutions, c'est moins 3, 1. Je referme les crochets autour de moins 3 et de 1, parce que quand les crochets sont fermés comme ça vers le nombre, ça veut dire que le nombre est inclus. Et oui, moins 3 est inclus, parce qu'en moins 3, la fonction elle vaut 0. Et là, c'est inférieur ou égal à 0. Donc en moins 3, ça marche. Donc le crochet fermé. Et pour le 1, c'est pareil. Pour notre deuxième polynôme, moins x au carré plus 6x moins 9, strictement inférieur à 0. Eh bien, dans les vidéos précédentes, on a trouvé qu'il y avait une seule racine, et du coup, on a obtenu un tableau comme ça. Le polynôme est négatif de moins l'infini à 3, et il s'annule en 3, et puis il reste négatif de 3 en plus l'infini. On veut savoir quand est-ce qu'il est strictement plus petit que 0. Eh bien, il l'est ici et ici. Mais attention, en 3, il est égal à 0, donc on ne va pas inclure le 3. Donc on va écrire que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des réels privés de 3, comme ça qu'on met entre crochets. Tu peux aussi écrire que l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini 3 exclu, union 3 plus l'infini, ça marche aussi. Dernier polynôme, x au carré plus x plus 1 strictement inférieur à 0. Et donc, quand on a étudié ces racines, on a vu qu'il n'avait pas de racines. Ensuite, on a tracé ce tableau de variation-là. On voit qu'il est toujours positif. Donc, à quel moment est-ce que ça va être vrai? À quel moment est-ce que mon polynôme va être strictement inférieur à 0? Et bien, la réponse, c'est jamais. Il n'y a aucune valeur de x où c'est possible. Et donc, j'écris que l'ensemble des solutions, que les solutions, c'est ensemble vide avec ce signe. Et voilà. Donc, on récapitule. Pour résoudre une équation du second degré, première étape, je calcule les racines. Deuxième étape, je détermine le signe du polynôme. Et puis, troisième étape, en fonction de l'opérateur qu'on a là, on écrit l'ensemble des solutions. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux réussir en maths, reste bien concentré, bien déterminé en classe et à la maison quand tu fais des exercices. Et si tu veux avoir de meilleures notes, j'ai quelque chose à te proposer. Regarde dans la description. Je l'ai vraiment conçu pour les élèves qui sont vraiment sincèrement motivés pour avoir de meilleures notes. Ce que j'appelle sincèrement motivé, ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à travailler un petit peu pour mettre en pratique ce que j'ai à te proposer. Mais si tu l'es, j'ai vraiment confiance que ça peut réellement t'aider à avoir de meilleures notes.
Donc, vas-y, c'est gratuit, je te l'offre, regarde dans la description. Et puis, si vous êtes professeur et que vous recherchez des ressources gratuites, des ressources pédagogiques en maths, il y a un lien pour les professeurs. Et pour les parents qui sont à la recherche de solutions de coaching, de soutien scolaire, il y a aussi un lien pour les parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Reste bien concentré, bien déterminé, et c'est sûr que tu réussiras. Bon courage à toi.